Bonjour Joachim. Bonjour Charlotte. Je me demandais ce que c'était la différence entre le coaching et la thérapie et la psychothérapie. Alors, le coaching. Ce que je dirais de mon expérience, moi, telle que je la vis et telle que je la propose aux gens qui viennent à mon centre, plus pour faire donc du coaching, c'est que il y a cette notion que à certains moments de notre vie, notamment dans des périodes de transition, ou des périodes où on a été secoué de façon un peu plus dure, séparation, toutes les transitions de la vie un peu secouantes, remuantes, on peut, pour en tirer parti au maximum, se faire accompagner plus par un guide, en fait, qui en quelque sorte, parce qu'il a déjà parcouru ce chemin-là, va nous emmener peut-être un peu mieux et plus vite que si on continuait à tâtons tout seul dans la forêt. En fait, c'est vrai, si je continue un peu cette métaphore, c'est que on peut choisir à certains moments d'explorer la forêt tout seul, et puis de temps en temps, quand on est vraiment dans une forêt très dense, très profonde, ou alors que la nuit tombe et qu'on ne va plus y voir grand-chose, avoir un guide qui a déjà fait le chemin, c'est utile. Et donc je pense que c'est là déjà que dans cette posture du guide plus que du thérapeute, il y a quelque chose qui se joue là dans le coaching. Et concrètement, si je viens travailler avec toi, qu'est-ce qui risque de se passer? Concrètement, physiquement, Oui, je veux dire. oui. Alors, moi, je propose un coaching particulier qui m'est propre et qui était issu de mes expériences, donc, et des cheminements que j'ai déjà fait moi-même dans la forêt. C'est-à-dire que je vais me servir, j'ai une boîte à outils en quelque sorte, qui sont aussi bien mes formations que mes expériences, et je vais me servir de cette boîte à outils en fonction de la structure de la personne en face de moi. Donc ça veut dire que concrètement, on va partir avec les outils un peu en psycho-énergétique. Donc on va commencer à scanner l'état de ses différents corps, de son corps physique, de son corps d'énergie. Scanner comment? Scanner, c'est vraiment comme si on s'intériorise et puis on ferme les yeux, puis on passe en revue les moindres ressentis physiques ou énergétiques. Et puis ensuite... C'est moi qui ferai ce travail? Oui, et moi je t'y invite à le faire, et c'est toi qui ferais ce travail. Et une fois qu'on a fait donc physique, énergétique, on va aller vers dans quel état je me sens émotionnellement, et puis les pensées qui me traversent. Donc on est sur nos différents corps, physique, énergétique, émotionnel, mental. Et il y en a d'autres, mais là on commence par là. Et en fonction, c'est ça, c'est-à-dire que mon coaching à moi, je vais peut-être beaucoup l'orienter parce que je suis très convaincue qu'il y a une espèce d'intelligence très puissante à l'œuvre à travers nous, et que quelquefois on peut ne pas la comprendre pour différentes raisons, mais notamment c'est à cause des filtres, des mémoires et des expériences ratées qui nous servent de mémoire. Et donc, on peut carrément faire opposition à cette intelligence qui cherche toujours à ce que... C'est de même que notre corps physique, sans qu'on ait à penser ce qu'il doit faire, il fait quand même énormément de choses dont on n'est pas conscient. Eh bien, au niveau psychique, émotionnel, c'est la même chose.
et même mentale, c'est la même chose. C'est-à-dire que cette intelligence qu'on peut observer dans notre corps physique, concrètement, elle est à l'œuvre aussi dans ces différents corps. Sauf que, puisqu'on n'est plus dans la matière dense, mais qu'on est dans du plus subtil, on peut vraiment pas bien ni la comprendre, ni la percevoir, voire la combattre à cause de nos mémoires. Et donc, ce que moi je fais dans un coaching, c'est déjà en marchant côte à côte, en quelque sorte, avec la personne que je guide pendant un temps, c'est d'observer est-ce qu'elle est bien alignée et elle laisse bien œuvrer à l'intérieur d'elle-même cette intelligence qui est à l'œuvre, et qui est l'intelligence de la vie, et qui, à chaque fois qu'il y a des obstacles difficiles, si on observe un cours d'eau, si on lui met un gros obstacle, il ne va pas se mettre en dépression. Il va se mettre à couler différemment, mais il va trouver son chemin. L'être humain, c'est la même chose d'ailleurs si on prenait aussi presque un animal qui a peut-être, puisque moins de niveau de conscience, peut-être moins de mémoire qui l'entrave, eh bien, s'il lui arrive un gros pépin, il ne va pas se mettre en dépression comme ça. Il va d'abord, parce qu'il laisse mieux passer cette intelligence de la vie à travers lui, il la laisse couler et elle va le guider sur ce qu'il y a de mieux à faire dans l'instant présent face à cette grosse difficulté. Mais c'est spécial comme vision de l'humain, ça. Pour vérifier si j'ai bien compris, il y a une intelligence, celle de la vie qui coule en moi, et il y aurait des dispositifs en moi qui contrecarrent finalement, qui font opposition au mouvement? Eh bien, oui, et moi je l'explique parce que c'est ce qu'on pourrait appeler être un peu dénaturé quelquefois. C'est-à-dire que à partir du moment où on a cru pouvoir totalement s'affranchir des grandes lois et des grandes lois du cosmos et des grandes lois de la nature, eh bien, on s'est coupé, en fait, de temps en temps, et plus que de temps en temps pour certaines personnes, de cette intelligence-là et de ses forces. Et comment est-ce que je peux transformer la personne que je suis pour qu'elle soit mieux en accord avec l'énergie de vie qui la traverse? Et voilà, et ben, c'est Comment je l'idée, fais? oui. Alors ça, chacun, bien entendu, va avoir son chemin, mais moi, dans le travail que je vais initier avec quelqu'un que je guide pendant un temps sur ce chemin, ça va être d'écouter pendant qu'il est avec moi, alors ça prend le chemin de rêve éveillé, d'hypnose, de méditation, de chant, ça va selon sa structure, ça prendra un de ces chemins-là, qui va lui permettre, pendant qu'il est avec moi, de mieux reconnecter à cette intelligence qui est à l'œuvre, qui, elle, va nous dire, c'est-à-dire aussi bien à la personne qu'à moi, parce que moi je ne me fais jamais d'idées préconçues. Moi d'ailleurs c'est ça que j'adore, c'est que j'adore le message que va récupérer avec la personne, le message que va donner cette intelligence de la vie qui est à l'œuvre. Et donc, mon rôle va vraiment rester sur le fait de mieux, en quelque sorte, la câbler pour recevoir ce message. Et donc, si c'est dans un rêve, eh ben, un rêve lucide qu'on fait ensemble, la personne va me décrire quand elle arrive dans ses visions. Et moi, à son côté, quand elle me décrit un décor, je vais lui dire de bien observer, et puis on va voir apparaître et de regarder ce qui la frappe. Et puis elle va voir une plante, un être vivant, un animal, un humain, et on va interroger. Et alors, ce faisant, on a ainsi bypassé en quelque sorte la couche du mental qui veut contrôler et qui se raconte des histoires en permanence avec les mémoires. On est passé dans une couche beaucoup plus subconsciente, voire inconsciente, et donc on a là de l'information beaucoup plus brute. Et la seule chose, c'est que c'est comme dans les rêves, c'est qu'il faut savoir la décoder.
Donc ensemble, on va poser des questions et la personne me répond, elle questionne et elle a des réponses et elle me les dit à voix haute. Et ces réponses, eh ben, ça peut être en langue des oiseaux, c'est-à-dire que dans le mot qu'elle va me dire, j'entends dans la sonorité le message. Et quand moi, la personne revient donc avec ces informations, moi, mon rôle, c'est de, quand j'entends différents messages, c'est de lui les présenter et de voir si ça entre en résonance ou pas, si on a correctement décodé ce qu'elle a récupéré comme information, comme communication, de l'intelligence qui est à l'œuvre en elle. Et voilà, alors l'avantage, c'est que c'est en fait assez rapide, parce que ça va très vite à la source qui code ou à la source de ce qui bloquait ou qui empêchait l'intelligence d'être à l'œuvre. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on rapproche ce coaching. On le voit souvent à l'œuvre aussi dans ce qu'on peut appeler les thérapies brèves, mais là, ils ont gardé le terme de thérapie. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin forcément de parler de thérapie, dans le sens où moi, je ne vois pas du tout un être humain malade, je vois un être humain perdu dans sa forêt, donc qui a juste besoin qu'on lui redonne soit quelques bons outils, une lampe ou quelque chose pour pouvoir continuer à s'orienter, ou qu'on lui fasse comprendre comment cette intelligence s'adresse à lui, parce qu'il la capte via son intuition, et comment il ne sait pas pour l'instant recevoir les messages correctement, mais qu'une fois qu'il va savoir les recevoir n'importe comment, plus n'importe comment, mais correctement, il va s'orienter beaucoup mieux sur son chemin, et le chemin qui est juste pour lui. Donc, d'où l'appellation de coaching, en fait, mais s'il y avait un autre terme qui se rapprochait d'une forme de guidance ou de guide, on l'utiliserait aussi. Moi, comme j'ai une formation à la base pour cette dimension-là, une formation plus vaste avant de psycho-énergéticienne, j'ai aussi cette formation HEC, et ben l'un dans l'autre, j'ai trouvé ce terme qui rejoignait un peu les deux et qui décrivait un peu mieux ce que je propose aux gens de faire. Et je crois qu'on peut quand même, ce faisant, donc gagner pas mal de temps, parce que sinon on peut tourner pas mal en rond dans son labyrinthe ou sa forêt. Il y a moyen, il y a moyen d'y perdre du temps. On arrive toujours quelque part avec des initiations plus ou moins difficiles. Mais voilà, si à un moment de sa vie, on se dit j'ai envie de gagner du temps pour arriver à faire des projets qui me tiennent à cœur, eh ben, je peux utiliser un guide un petit moment, et puis ensuite ça va me renforcer. En fait, c'est vrai, c'est ça ce que ça renforce ensuite, une forme de confiance dans nos intuitions, et dans cette chose qui nous guide à l'intérieur de nous, mais à laquelle on n'est pas toujours forcément bien connecté pour X raisons d'éducation, de milieu dans lequel on est, de société dans lequel on vit. Donc ça, de resserrer cette connexion à notre en fait, guidance intérieure, notre guide intérieur, ben c'est ce que je fais. Et c'est pour ça que ça rend les gens beaucoup plus autonomes. C'est qu'ensuite, après 3-4 sessions, ils ont énormément grandi dans leur force d'autonomie pour se guider tout seuls. Merci Jacques-Yves. Merci Charlotte.